Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR dans laquelle nous allons parler de Captain Marvel. Alors je sais que le film est sorti il y a un petit peu de temps, mais voilà, moi je l'ai vu il y a environ, je dirais 2-3 semaines et j'avais envie d'en parler avec vous aujourd'hui suite à la vidéo sur le film de Dragon Ball Super Broly que j'ai faite. Donc voilà, donc j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis un très grand fan du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe. Je suis vraiment passionné de cet univers-là, donc je me devais d'aller voir ce film et j'avais vraiment très envie de vous en parler. Alors moi personnellement, Captain Marvel, j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai beaucoup aimé cette origin story sur un personnage que je ne connaissais pas énormément. Donc on retrouve nos personnages dans les années, alors si je me souviens bien ça doit être dans les années 80-90, avec donc un jeune Nick Fury et une Brie Larson, en tant que Carol Danvers. Donc voilà, moi c'est une origin story qui m'a beaucoup plu tout simplement parce que ça me parlait en fait. On a vraiment un film qui fait bien son boulot d'origin story pour Captain Marvel, qui introduit bien son personnage avant Avengers Endgame, bien évidemment le très attendu Avengers Endgame qui sort le 24 avril. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé cette origin story, j'ai trouvé que les personnages étaient très attachants et j'ai bien aimé voir cette nouvelle forme, cette nouvelle caractéristique, enfin plutôt ce nouvel aspect de la personnalité de Nick Fury, donc en plus jeune, en plus décontracté, en moins sérieux. D'ailleurs c'est un film qui va quand même bien doser son humour, je trouve. C'est une critique qui revient assez souvent par rapport au film Marvel, l'humour qui ne plaît pas à tout le monde, ou qui parfois est un petit peu trop forcé. Donc là personnellement je le trouve très bien dosé. Je trouve que les films du MCU arrivent de mieux en mieux à doser l'humour tout simplement. Et ici j'ai trouvé que c'était super bien fait. On a des gags qui sont là justement avec Nick Fury. Il apporte vraiment ce rôle un peu plus décontracté et ça fait bizarre mais ça fait plaisir également. Ça évite de faire en sorte d'enfermer le personnage de Nick Fury dans une bulle finalement. Là ça permet vraiment de le libérer et de le développer encore un petit peu plus. Ça permet d'avoir une nouvelle facette de sa personnalité qui personnellement me plaît beaucoup. Voilà, donc sinon en termes sur l'aspect graphique, voilà, c'est du Marvel, c'est de la grande industrie, donc forcément c'est très beau, il y a des millions derrière, donc le film, les effets spéciaux sont grandioses. On a l'habitude entre guillemets, mais c'est quand même, je pense, à souligner parce que ça reste super agréable à regarder et c'est un point à noter quand même parce que ça peut arriver que certains films gèrent mal leur 3D par exemple. Là en l'occurrence on a vraiment des effets spéciaux petits oignons, surtout pour Nick Fury. Vraiment Samuel L. Jackson, je sais même pas comment ils ont fait, mais on dirait vraiment qu'il n'y a aucune retouche sur lui. On a l'impression qu'il est comme ça. On voit pas du tout la différence, alors que pourtant on sait très bien que dans la vraie vie Samuel L. Jackson est bien plus âgé et a bien plus de rides, etc. Là il est vraiment incroyablement bien fait, incroyablement bien retouché. Donc je sais pas du tout comment est-ce que là, je crois que ça s'appelle la performance capture. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est juste impressionnant, vraiment. Il est rajeuni à merveille. Et puis voilà, sinon pour les effets spéciaux, je pense que j'ai fait le tour, c'est très beau. Pour les musiques, il n'y en a pas spécialement qui m'ont marqué. Je trouvais que les musiques étaient bien sans être exceptionnelles. Voilà, il y a des thèmes assez épiques, etc. qui font plaisir dans les scènes qu'il faut. Sinon, bon voilà, la musique m'a pas choqué outre mesure, comme ça a pu l'être dans certains films du MCU, comme dans Thor 2 par exemple, même si Thor 2 le film et pour le coup est assez mauvais, mais la musique m'avait marqué parce que la musique était vraiment excellente de Thor 2. Mais bon, bref, pour revenir sur Captain Marvel, personnage qu'on va d'ailleurs beaucoup comparer à Thor, de par sa puissance et de par ses pouvoirs, qui ont un aspect presque divin, même si du coup ses pouvoirs ont une origine cosmique, comme on a pu le voir. Et
pas du tout qu'il y aurait ce retournement de situation en plein milieu du film par rapport aux Kree et aux Skrulls. J'aurais jamais deviné voilà, ce retournement de situation, ce changement de camp. Donc c'était très bien fait. Et pour le coup, je me sentais presque un peu bête de ne pas avoir deviné dans la salle. Je sais pas si vous aviez deviné ou si vous connaissiez déjà l'histoire, mais moi en tout cas je me doutais de rien. Donc c'était forcément très agréable de pas se faire spoiler et de découvrir en même temps. C'est toujours très agréable. Sinon, par rapport au jeu d'acteur, j'ai trouvé très très correct. Encore une fois, sans être incroyable, Samuel L. Jackson est très correct. On a l'agent Coulson également, qui joue très bien, même si on le voit pas énormément. Et puis bien entendu, l'actrice principale, Brie Larson, j'ai vu sur internet qu'il y en avait qui trouvaient qu'elle jouait mal. Alors je sais pas pourquoi, mais moi je trouve qu'elle joue bien. Donc je sais pas comment ça se fait qu'il y ait un tel écart entre les critiques et mon avis pour le coup. Mais par rapport au jeu d'acteur, je trouve vraiment que Brie Larson est très très bien en fait. Je trouve que les scènes où on a besoin d'émotion, je trouve qu'elle est là. Les scènes où on a besoin qu'elle s'énerve un petit peu, je trouve qu'elle est là. Et je trouve tout simplement qu'elle colle parfaitement au personnage. Et je suis très très satisfait personnellement de l'acting. Je trouve vraiment qu'elle incarne parfaitement ce rôle, surtout à la fin du film où elle doit endosser ce rôle extrêmement important qui est quand même le rôle de Captain Marvel. C'est quand même pas n'importe quel rôle, faut avoir les épaules de porter un tel poids, un tel personnage, et je trouve personnellement qu'elle le porte à merveille. Donc voilà, encore une fois, je sais pas comment ça se fait que les gens aient trouvé, enfin certaines personnes, je sais que certaines personnes aiment bien aussi comment elle joue, mais je sais pas comment ça se fait que certaines personnes trouvent qu'elle joue si mal que ça. C'est bon, voilà, c'est l'écart, c'est les goûts, les couleurs tout simplement. Mais voilà, en tout cas, Captain Marvel pour moi c'est un gros oui. Ça reste pas le film de super-héros de l'année, surtout pas avec Avengers qui arrive. Mais pour une origin story, ça fait très très largement le taf. Surtout si vous avez envie de vous en prendre un peu plein la vue. Et puis, je pense que si vous êtes fan de Marvel, vous avez déjà vu le film. Mais si vous n'êtes pas fan de Marvel, mais que vous allez quand même voir Avengers, je vous recommande vivement d'aller voir Captain Marvel, de le regarder quelque part, etc. Parce que ça vaut vraiment le coup de voir son histoire et de comprendre un petit peu d'où elle vient, quelles sont ses intentions, etc. C'est un personnage qui en vole des tours, je trouve. Donc n'hésitez pas. Et puis sinon que rajouter, si on peut, je peux aussi dire un petit mot sur Goose, donc le chat, qui aussi est un facteur humoristique très étonnant et qui personnellement m'a beaucoup fait rire. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé ce chat. Ça m'a plutôt surpris, ça m'a étonné. Puis j'ai bien aimé également les scènes avec Nick Fury, forcément quand il est avec le chat. Sinon, pour la scène post-générique, parce que bon, c'est bien beau Captain Marvel, c'est bien beau les scènes humoristiques, etc. C'est bien beau l'origin story de Captain Marvel, mais évidemment, ce qu'on attend le plus, tous les fans du MCU, c'est Avengers Endgame. Parce que après Infinity War, je pense que les attentes pour tout le monde sont juste exceptionnelles. Personnellement, j'ai déjà réservé mes places hier, elles ont été mises en vente hier, et j'ai déjà pris mes places parce que c'est juste un événement qui est trop important pour moi. Et je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça parce que c'est juste une séance de cinéma, mais je pense que ça va être assez historique. Et je pense que plus tard à nos petits enfants par exemple on pourra dire voilà, moi j'ai vu ça au cinéma. C'est comme pour les films Star Wars, il y en a beaucoup qui peuvent dire moi je les ai vus au cinéma. Je pense que pour le MCU ça va faire exactement pareil. Et ce film, il risque d'être très important pour moi dans ma vie tout simplement parce que j'ai 18 ans, donc ça va sans doute être un film qui risque de me marquer, je pense. Alors on verra après, peut-être qu'il sera pas aussi bon que ce que je pense, mais j'en doute quand même. Donc j'ai vraiment très très hâte d'assister à cette séance qui risque encore une fois de marquer ma vie entre guillemets, même si je sais que ça peut paraître excessif de dire ça, mais honnêtement j'ai bon espoir et je pense que ce film va marquer ma vie en tant que fan du MCU. Voilà, donc j'ai tout dit. N'hésitez pas à aller voir Captain Marvel, c'est vraiment un film qui en vaut le détour, une origin story qui risque, je pense, de vous plaire si vous n'êtes pas trop sévère
secondaires, on va dire, parce que évidemment il y a des points négatifs sur lesquels je me suis pas forcément attardé parce que j'ai pas trouvé qu'ils étaient exceptionnellement importants. Donc totalement le fait que le film soit peut-être un petit peu long par moment, des fois on peut s'attarder sur quelques petites choses dont on n'a pas forcément besoin. Mais à part ça, voilà, moi j'ai trouvé que le film